24e jour du mois consacré à la Vierge Marie. Marie, mère des âmes du purgatoire. Elle les console. Marie ne se contente pas de consoler ceux de ses enfants qui gravissent encore le pénible sentier de la vie, ou qui, arrivés au terme de la carrière, se préparent à franchir le seuil redoutable de l'éternité. Elle est aussi la consolatrice des âmes que la justice et l'amour retiennent dans le purgatoire. Quelle mère voyant son enfant tomber dans un brasier ardent et pouvant le secourir, ne volerait pas aussitôt à son aide? Et Marie, la plus aimante des mères, resterait insensible aux tortures de ses enfants, submergés dans les flammes d'expiation de la divine justice? Non, 1000 fois non. Pleine de compassion pour eux, elle s'occupe sans cesse de les soulager. Il n'y a pas de peine dans cette ombre prison qu'elle n'adoucisse. Il n'y a pas d'heure qu'elle ne verse sur ce feu vengeur d'une pluie rafraîchissante. Comme Marie est bonne, s'écrie saint Vincent Ferrier, pour ces infortunés captifs du gémissement qui gémissent dans le purgatoire. Par son entremise, ils sont à chaque instant soulagés et secourus. La Sainte Vierge dit elle-même à Sainte Brigitte: « Je suis la mère de tous ceux qui sont au purgatoire, parce que toutes les peines qui sont infligées aux morts par l'expiation de leurs fautes sont allégées par mes prières. » Trop heureux sont donc les enfants de Marie, car sa protection ne les accompagne pas seulement en ce monde, mais elle va les chercher pour les consoler, leur misère invisible, impalpable, qu'on pourrait appeler misère d'outre-tombe. Nous aussi, nous devons nous efforcer de secourir ces âmes dans le purgatoire. Ce sont nos parents, nos bienfaiteurs, nos amis. C'est un père ou une mère, un époux ou une épouse, un frère ou une sœur. Et peut-être que c'est pour nous avoir trop aimés qu'ils souffrent si cruellement, excepté qu'elles ne sont pas éternelles. Leur unique ressource est d'emprunter la voix de l'Église pour nous dire: « Ayez pitié de moi. » Oui, ayons pitié de ces pauvres âmes, et, un jour aussi, on aura pitié de nous. Elle les délivre. Marie ne se borne pas à visiter et à soulager les saintes âmes du purgatoire. Elle les délivre entièrement par son intercession. Pour hâter la fin de leur peine, elles inspirent aux vivants de les aider de leurs prières. Elle supplie son divin Fils de mettre un terme à leurs tourments et de les admettre dans le lieu du rafraîchissement, de la lumière et de la paix. Ce que Marie demande, elle l'obtient toujours. Aussi, combien d'âmes oubliées ou insuffisamment secourues gémissent pendant les siècles dans ce séjour d'indicibles tourments. Si la Vierge bienveillante ne hâtait l'heure de leur délivrance, combien s'envolent dans le ciel sur les ailes de son amour, surtout lorsque l'Église célèbre ces touchantes fêtes. Guerzon assure que le ciel où elle monta au ciel, toutes les âmes qui étaient au purgatoire furent délivrées par son intercession. Denis le Chartreux ajoute qu'en plusieurs fêtes de l'année, la reine du paradis descend dans le lieu de l'expiation pour délivrer quelques-uns de ceux qui gémissent loin de Dieu. Enfin, Marie dit elle-même à un souverain pontife: « Si, parmi les religieux et les confrères du Carmel qui quittent le siècle présent, il s'en trouve dont les péchés auront mérité le purgatoire, je descendrai comme leur douce protectrice au milieu d'eux, le samedi, après leur mort, et je les ramènerai sur la montagne sainte, dans le séjour de la gloire éternelle. » Qu'il est doux de penser que la bonne Vierge nous tendra la main si nous tombons dans le purgatoire, pour nous retirer de cette prison de feu et nous placer près d'elle, au sein du bonheur. Nous pouvons aider à délivrer aussi les âmes du purgatoire. Nous le pouvons. Premièrement, par des indulgences, trésors précieux composés des mérites surabondants de Jésus-Christ et des saints. Deuxièmement,
par nos prières faites avec amour. Bon Jésus, donnez-leur le repos éternel. Troisièmement, par l'aumône, qui rachète tous les péchés, couvre les iniquités. Et enfin, quatrièmement, par la messe et la communion. Saint Jean Chrysostome voyait un ange qui versait le sang du calice sur l'abîme et les âmes purifiées s'envolaient au ciel. Où serait en nous la charité si, avec des moyens si faciles de soulager et délivrer ces pauvres âmes, nous ne le faisions pas? Quelle injustice! Mais quelle ingratitude! Prière. Marie, douce étoile de Jacob, qui brillait sur cet océan de feu qu'on nomme purgatoire, et ayez pitié de ces pauvres âmes dont vous êtes toujours la mère et l'espérance. Prêtez l'oreille à leurs douleurs, vous qui tant de fois les avez consolées ici-bas. Jésus se laissera toucher, le ciel s'ouvrira pour elles, et éternellement elles béniront la mère et le Fils. Amen. Prière à Saint Bernard. Souvenez-vous. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné. Animée d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je viens à vous et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Invocation à Jésus, Marie, Joseph. Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur, mon esprit et ma vie. Jésus, Marie, Joseph, soyez mes défenseurs pendant mon agonie. Jésus, Marie, Joseph, que doucement j'expire en votre compagnie. Amen. Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, et dans les siècles des siècles. Amen.